tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que personne semble réellement aborder autour de la récupération. Donc, c'est un sujet, le sujet de la récupération, c'est un vaste sujet qui intéresse beaucoup de personnes, je pense, qui ont une pratique sportive assez régulière. Et comme on le sait tous, la récupération, c'est ce qui permet à notre corps l'adaptation d'un stress qu'on lui a précédemment été imposé. Et donc, sans récupération, sans bonne récupération, c'est strictement impossible de progresser. Et il y a une problématique que vous avez il y a une problématique, pardon, c'est que vous avez probablement regardé un bon nombre de vidéos sur la récupération. Vous avez mis en place des mesures et des choses pour l'améliorer, mais vous n'avez toujours pas constaté de progrès significatif. Pourquoi? En fait, parce qu'on entend toujours les mêmes conseils, entre guillemets, de surface, donc dormez suffisamment, gérez intelligemment votre alimentation, hydratez-vous. Donc, conseils que vous avez probablement vus des dizaines et dizaines de fois. Le truc, c'est que ces conseils-là, ils ont d'effet qu'à une seule condition, une condition qui n'est quasiment jamais abordée dans la niche de l'entraînement, ou du moins on lui donne jamais l'importance qu'elle a réellement, et c'est tout simplement votre système nerveux. Et donc vous pouvez dormir autant de temps que souhaité. Si en amont, en fait, vous n'avez pas adressé la régulation de celui-ci, il n'y a rien qui fonctionnera. Donc même si les conseils qu'on vous donne d'habitude, hein, donc bonne alimentation, etc., ça contribue également à une bonne régulation de votre système. Mais il y a probablement en fait des choses que vous faites en parallèle qui annulent complètement les efforts que vous fournissez. Et notamment une chose en particulier, c'est la stimulation sexuelle. Et je vais m'expliquer. Donc pour passer en état de récupération, votre système nerveux, en fait, il doit passer en mode parasympathique. Et ce qui influe fortement, du coup, l'état de votre système nerveux, c'est notamment la stimulation du système périphérique. Et donc plus l'influx nerveux est fort, plus il va influencer l'état global, que ce soit positif ou négatif, hein. Donc plus vous répétez ces actions, plus elles influenceront votre état de base. Jusque-là, vous me suivez. Donc vous l'avez compris, il y a très peu d'activités qui ont un signal nerveux aussi fort que celui de la stimulation sexuelle et de l'orgasme. Et donc la problématique, c'est que votre corps, en tant qu'homme notamment, il va l'apercevoir comme l'accomplissement de sa fonction biologique, à savoir la reproduction. Il y a très peu de choses qui vous vident d'autant d'énergie que ça, hein, voire rien du tout finalement. Et lorsque vous êtes en manque d'énergie chronique, votre corps, lui, va prioriser le maintien en vie plutôt que la réparation et la récupération. Donc, cumuler de l'exercice physique qui, par définition, est une autre forme de dépense d'énergie, c'est hyper contre-productif, voire même dangereux. Car en fait, vous êtes en train de vider un réservoir qui n'est pas en capacité de se remplir. Et donc, la masturbation que j'appelle l'autostimulation, c'est en fait ça va bannir complètement, hein, et sans aucune demi-mesure d'ailleurs. Ça ne veut pas dire que vous y arriverez du jour au lendemain, mais si vous en voyez les bénéfices de son arrêt, bien évidemment, il vous sera bien plus facile de le faire. Et c'est ce que j'espère pouvoir vous faire remarquer avec cette vidéo. Là, je vais avoir quelques objections potentiellement. C'est que il y a eu des études qui ont démontré l'impact hormonal de son arrêt, qui vous ont d'ailleurs peut-être rassuré sur le fait qu'elle n'impactait pas votre compte au quotidien. Et là, il va falloir se détromper et se détromper largement. Parce qu'en fait, ça impacte tout votre corps, votre posture, votre respiration, votre digestion, votre niveau de force, votre motivation quotidienne. Et donc là, l'objection que j'aurais, c'est mais quelles sont les preuves de ce que j'avance, hein, finalement? Tout simplement, testez par vous-même et voyez. Moi, j'estime que le risque que vous prenez en vous lançant dans l'arrêt de cette chose-là
il est inexistant en fait. Et les bénéfices que vous pouvez en tirer, eux en l'occurrence, je vous laisserai les découvrir. Et par ailleurs, bon, donc je parlais de l'impact que ça pouvait avoir sur votre système global, sur notre biologie finalement. Et c'est d'autant plus vrai si vous avez un système nerveux qui est plus sensible que la moyenne. Mais ça peut être une très bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que si vous en prenez soin, vous allez remarquer des changements positifs bien plus rapidement que n'importe qui. Et donc ce que je vous invite à faire du coup de manière très pratique à la suite de cette vidéo, c'est tout simplement d'éloigner vos yeux de contenu explicite. Parce que là on a parlé de l'aspect vraiment physique des choses sans ce qui pouvait s'en accompagner au niveau de votre vue, hein. Et le deuxième conseil, bah, c'est d'éloigner vos parties intimes le plus longtemps possible de vos mains. Et surtout, en fait, durant cette période, ce que vous allez essayer de faire, c'est d'être attentif aux changements que vous allez percevoir. Notamment au niveau de la récupération, mais pas que. Parce que comme on a dit, comme ça impacte tout, ça va pouvoir être, par exemple, le gain d'énergie, la qualité de votre sommeil, la qualité de votre digestion, votre humeur globale, votre posture, votre capacité à mieux respirer, votre mobilité également, hein, parce qu'elle est très très fortement liée à l'état de votre système nerveux pour le coup. Il y a encore pas mal de choses qui peuvent être drastiquement influencées par l'arrêt de cette seule pratique, qu'on vous a par ailleurs laissé penser qu'il était sain ou sans impact de continuer. Et donc sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me faire part de vos retours et interrogations en commentaire. Je vous dis à la prochaine.